Shalom bien-aimés. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Volume, Régis, s'il vous plaît. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Alléluia. La richesse de la bénédiction de Dieu. Jésus. Alléluia. Que notre Adonai soit béni dans ces directs. Nous vous bénissons, chers bien-aimés. Alléluia. Soyez bénis de l'Éternel, Dieu des armées. Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Oh gloire. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent en direct. Nous bénissons nos abonnés de Evamit Tabernacle Jésus t'aime, de Isaac Kalonji Ministries sur YouTube. Sur Facebook, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Oh, quelle joie de vous retrouver ce dimanche, ce soir. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Soyez bénis de l'Éternel, Dieu des armées, Yahweh. Partagez ces directs, s'il vous plaît. Alléluia. Oh Jésus, vous serez bénis dès que vous aurez à partager cette vidéo, ces directs. Jésus, nous voulons distribuer cette parole avec vous. Soyez une distributrice de la parole, un distributeur automatique de la parole, comme nous le sommes dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus. Jésus de Nazareth de Galilée, le puissant de Jacob. Alléluia.
Nous sommes Isaac Daonji Ministries sur YouTube. Nous sommes Eva Tabernacle et Je t'aime sur Facebook ou sur YouTube, Pasteur Isaac Daonji de France. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez, likez, faites monter des petits cœurs. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Shalom, bien-aimés, bonjour, bonsoir. Nous disons bonsoir dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes les bien-aimés à partager cette parole avec nous. Nous sommes dans ce temps du soir en train de distribuer ce pain du soir. Cette parole du temps de la fin. Nous voulons la partager avec vous, afin que vous, à votre tour, vous puissiez aussi la partager dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui l'échelle au temps du soir. Alléluia. L'échelle au temps du soir. Et nous allons le prouver scripturairement dans cette Bible qui est notre absolu, qui a une échelle qui peut nous permettre dans ce temps d'histoire à monter. Alléluia. Oh, en fait, elle est faite pour ça. L'échelle, elle est faite pour monter. Pour aller encore dans de merveilles. Pour aller dans des choses merveilleuses, glorieuses. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Aller au niveau de l'aigle. L'aigle royal. L'aigle divin. L'aigle puissant. Jésus de Nazareth de Galilée. Allez l'atteindre, vivre avec lui, partager avec lui. Nous prenons la parole de Dieu dans les livres du commencement, la Genèse. Nous sommes au chapitre 28. Nous prenons le verset 10. Elle stupide ceci, cette parole de Dieu. Genèse 28, chapitre 10. Au chapitre 28, verset 10. J'ai besoin de la lumière, s'il vous plaît, mes bien-aimés de la régie. Ajoutez-moi cette lumière, branchez-la. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour que je puisse lire aujourd'hui sans lunettes. Il y a des jours où je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de porter mes lunettes. Dieu merveilleux, alléluia, gloire à Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Le coucher du soleil. Vous savez à quel moment le soleil se couche? Le soleil se couche-t-il le matin? Le soleil se couche-t-il à midi? Question mark. Alors, nous reprenons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit. Au temps du soir, à cet endroit-là, il y a une pierre spéciale et spécifique. Alléluia. Il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Cet endroit où le soleil se couche, à un temps donné, à un moment donné. Alléluia. Oh Jésus. Il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre. Et son sommet touchait
au ciel. Il y a des gens qui veulent atteindre le ciel par leurs moyens. Certes, ils sont animés par une volonté de voir Dieu. Mais il y a des endroits où il y a une échelle spéciale qui atteint le ciel. Et il faut monter sur cette échelle pour aller au ciel, pour atteindre le ciel. Les gens sur cette terre s'étaient entendus une fois dans l'histoire. De construire une tour, une grande tour qui monte jusqu'au ciel. Et vous connaissez la suite. Et les anges de Dieu montaient et y descendaient. Sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Oh Jésus! L'Éternel Yahweh se tenait au-dessus de cette échelle. Il dit, je suis l'Éternel, je suis Yahweh, je suis Jéhovah, je suis Yehoshua, je suis Yahweh, je suis Yehoah, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Quel héritage! Donc, sur cette échelle, c'est en dessous de cette échelle qu'on reçoit la bénédiction, l'héritage de Dieu. C'est à cette échelle que Dieu parle. Sur la tour de Babel, Dieu ne parlait pas, c'est les hommes qui parlaient. Mais ça, c'est l'échelle où Dieu parle. Parce que Dieu, il se tient au-dessus d'elle. Et il parle du ciel. Il parle de cieux. Et sa parole descend sur l'échelle. Et elle atteint son serviteur Jacob. Ta descendance sera innombrable, incommensurable, incontable si je peux le dire, comme la poussière de la terre. Tu t'éteindras à l'ouest et à l'est. Cette bénédiction a commencé à l'ouest. Et il va atteindre l'est par la parole de Dieu. Et commencera au nord. Et il va atteindre au sud. La descendance ira de l'ouest à l'est, de l'ouest à l'est, du nord au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces territoires, car je ne t'abandonnerai pas. Je t'amènerai dans ces territoires, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla. De son sommeil et dit, certainement, Yahweh, Elohim, est présent dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas.
il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Oh, alléluia. Donc les cieux tels que nous les voyons là, ils ont une porte. Une porte est faite pour s'ouvrir, pour donner l'accès. Une porte est une issue pour entrer dans un endroit quelconque. Mais cet endroit-là était la porte des cieux. Là où Dieu habite, là où Elohim habite, créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Il habite là-bas. Et il a une porte où il faut accéder, passer par cette porte pour le voir. Oh, gloire à Jésus. Oh là là là. Cet endroit-là était une porte. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il érigea un stèle, un monument, un stèle. Et versa de l'huile sur son sommet. Jésus. Donc c'était une pierre ointe. Sur la tête de cette pierre, il coulait de l'huile qui descendait jusqu'en bas. Parce que quand on déverse de l'huile, ça ne reste pas en haut. Mais ça descend, ça découle, ça dégouline. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais quelle est cette pierre qui fait descendre son huile jusqu'en bas? Oh Jésus. Quand on déverse de l'huile sur les sommets bien-aimés, coûte que coûte, ça doit dégouliner, ça doit descendre. Ça, c'est la loi de Dieu. Il donna le nom de Bethel à cet endroit. Mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Que Dieu bénisse cette parole. Jacob, un nom pas glorieux. Non. Jacob signifie tout simplement un menteur, un trompeur. Que nous étions, toi et moi. Mais il suffisait qu'un jour, dans notre marche, nous puissions rencontrer celui qui va changer notre nom. Alléluia, 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 alléluia. Jacob était changé de Jacob en Israël. Dieu est tout puissant, que tu es bon, que tu es merveilleux. Tu changes la nature des gens, les caractères des gens, le nom des gens. Tu changes de malédiction des gens en bénédiction. Nous t'aimons Jésus. Jacob, Dieu aime des gens comme ça qui sont pas justes. Je n'ai pas dit que lui il avait fait d'abord du mal.
bien qu'il avait acheté, et nous parlerons de ça une autre fois, il avait acheté son droit d'aînesse. Il avait arraché la bénédiction. Mais tout cela était dans le plan de Dieu, dans le plan merveilleux de Dieu. Voilà pourquoi lui, Jacob, comme il avait déjà ses droits d'aînesse, la bénédiction le poursuivait. Bien-aimé, quiconque reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quiconque reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il expérimente une autre vie. Il commence une autre vie. Toutes choses passées sont effacées pour lui. Son tableau est vide. Il commence une nouvelle vie. Quiconque vient en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Voilà pourquoi Jacob était devenu quelqu'un de béni. Jacob était devenu celui qui portait toute la descendance à cause de la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Dieu avait dit qu'il allait remplir sa descendance de l'ouest à l'est, du nord au sud. Quand Dieu bénit, il ne compte pas. Toi, tu n'es pas au bout de tes bénédictions que tu recevras de la part de Dieu. Tu n'es pas encore au bout. Ce n'est que le commencement. Dieu te bénira et te bénira encore. Il a fait, il fait et il le fera encore. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il te bénira encore. Attends-toi encore à des bénédictions de Dieu. C'est la loi de Dieu. Dieu donne des bénédictions innombrables à ses enfants. Même au moment où tu t'attends le moins comme Jacob. Au moment où il dormait, la bénédiction était descendue sur lui. Parce qu'il avait pris une pierre. Si tu prends une pierre, la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient, celle qui est devenue la principale des langues, prends-la pour toi et mets-la comme ton coussin, comme les cheveux de ta tête. Appuie-toi sur cette pierre et tu verras l'échelle de Dieu. Tu verras comment les anges de Dieu vont monter et descendre sur toi. Cette pierre s'appelle Jésus de Nazareth de Galilée, l'homme de Galilée. Repose ta tête et toutes tes pensées. Tournez vers cet homme. Tournez vers Jésus. Et voilà pourquoi l'échelle s'érigira devant toi et t'ouvrira la porte des cieux. Et ce n'est pas n'importe quel moment que David avait pris cette pierre angulaire, cette pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, ce qui est devenu la principale de l'angle, cette pierre révélée, sur laquelle l'Église a été battue. L'Église est bâtie sur cette pierre. Cette pierre est le fondement de l'Église. Cette pierre est la fondation de l'Église. La pierre de la révélation de Pierre qui avait dit, toi tu es Jésus, fils de Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, sur cette pierre que tu as dit, Jésus, fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, les pots de séjour des morts ne prévaudront jamais contre cette pierre, contre cette Église. Parce qu'elle est bâtie sur les rocs, sur les rochers des âges, sur les rochers des siècles, sur les rochers des temps. Jésus de Nazareth de Galilée. Et quelle est cette échelle aujourd'hui qui mène jusqu'au ciel? L'échelle du temps du soir qui touche les sommets des cieux, qui touche les ciels. Il y avait quelqu'un qui était monté. Il y a de cela plus de 2000 ans. Sur une croix. Alléluia. L'échelle était là comme la croix. L'échelle était la préfiguration de la croix de Golgotha. L'échelle de Bethel.
l'échelle de Jacob, l'échelle du temps du soir, parce que c'est en ce moment-là que le soleil s'était couché. Au temps du soir, au moment où il y a la confusion, au moment où il y a le pénombre, le moment où l'obscurité entre dans la vie, dans le monde, c'est en ce moment où toi tu dois chercher la pierre et t'appuyer sur cette pierre afin que l'échelle qui est la croix de Golgotha, parce que vous savez quand Jésus est monté sur la croix de Golgotha, le voile était déchiré dans le tabernacle, dans les temples le voile était déchiré, parce que la porte du ciel était ouverte ces jours-là, par le puissant nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Et les anges ont commencé à monter, à descendre. Les anges, ce sont les bénédictions. Ne peut voir des anges que celui qui est béni. Les bénédictions monteront, tes prières monteront ces jours-là. Le jour où tu prendras cette pierre, tu verras. Ces pierres, cette échelle était une transmission de la vie humaine dans la vie divine, dans la vie céleste. Et cette pierre et cette échelle était une transmission de la vie divine dans la vie humaine. C'est comme ça, à partir de la croix, c'est au travers de la croix que Jésus-Christ est venu habiter en nous. Et c'est grâce à cette échelle qui est la croix de Golgotha que nous sommes maintenant en Jésus. Nous sommes à la droite du Père. En Jésus-Christ. Gardé, béni. Et cette pierre ne donne pas seulement de bénédiction, comme j'ai dit, les anges, c'est des signes de bénédiction, de la protection divine. Mais cette pierre, elle donne aussi les dons spirituels. Parce qu'il avait fait une chose révélatrice. Notre bien-aimé Jacob, il avait déversé de l'huile sur cette pierre, sur les sommets de cette pierre, et l'huile était descendue. Et c'est cette huile qui est la parole faite chair, qui est le Saint-Esprit, qui nous donne aujourd'hui les dons, qui nous donne aujourd'hui les ministères, qui nous donne aujourd'hui la grâce de comprendre les choses de Dieu, et qui nous donne accès au ciel. Parce que cette porte ne peut s'ouvrir qu'à ceux qui ont pris la pierre et qui se sont appuyés sur la pierre. La tête doit être appuyée sur la pierre, c'est-à-dire toutes tes pensées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, afin qu'Adonai puisse descendre. Et toi, tu seras ce qu'on appelle une église, un temple de Dieu, où Dieu habite, où Dieu agit, où Dieu règne. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Tu seras un temple de Dieu. Parce qu'au temps du soir, où le soleil a disparu, la lumière a disparu, mais la pierre t'éclairera, te gardera. Et toi, tu t'appelleras Bethel, la maison du pain, c'est-à-dire le pain qui est la parole de Dieu, sera en toi. Jésus-Christ a dit, désormais je n'écrirai plus la loi sur des pierres, mais j'écrirai la loi dans votre cœur, afin qu'il ne s'efface plus. Gloire à l'agneau. Cette pierre est là aujourd'hui, à la portée de tout le monde. Parce que nous sommes au temps du soir.
Celui qui ne prendra pas, qui ne la saisira pas, celui qui ne saisira pas cette occasion de prendre cette pierre précieuse, alléluia, n'aura pas la vie. Personne ne peut dire qu'il a la vie sans le Fils, qui est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissaient. Lui qui est devenu la principale de l'angle, les rochers des âges, les rochers des siècles, la pierre précieuse. Qui quand quelqu'un la prend, il prend toutes les pierres. Il y avait plusieurs pierres à cet endroit, mais il y avait une pierre spéciale et spécifique. Les gens qui ont commencé à bâtir la tour de Babel, ils prenaient aussi des pierres. Mais une pierre de confusion. Il y a une seule pierre aujourd'hui qui éclaire, qui donne la vie, qui ouvre la porte des cieux. Et cette pierre doit être en dessous de l'échelle de la croix. Or, l'homme de la croix de Galilée, il y avait deux qui étaient à côté de lui. Mais celui qui donnait les saluts, c'était lui seul. Les autres, un a trouvé le salut en lui, a trouvé le salut en Jésus. L'autre n'a pas trouvé le salut en Jésus. Donc, des sortes de gens, aujourd'hui, qui, à la croix, il y en a qui trouveront la vie, et il y en a qui vont s'en foutre de la vie, qui vont se moquer de la vie. Viens à Jésus. Jésus t'aime et t'attend. Au pied de la croix, il y a une place pour toi. Il y a plusieurs places, il y a plusieurs endroits. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ t'attend au pied de la croix. Pour que tu puisses monter sur l'échelle qui va t'emmener au ciel. Parce que nous sommes au temps du soir. Le soleil s'est déjà couché. Le soleil est déjà parti. Vois ce qui se passe dans le monde. L'obscurité qui est dans le monde aujourd'hui. Regarde ces choses. Prends la pierre. Et t'amènera et te donnera l'accès au ciel. Soyez bénis mes bien-aimés. Alléluia. Je bénis tous les abonnés de Vami Tabernacle. Jésus t'aime. Je bénis tous les abonnés de Isaac Allongé Ministries. Je bénis tous les bien-aimés qui partagent nos vidéos, nos directs. Je bénis ceux qui nous suivent dans le nom de Jésus. Nous sommes au temps de l'histoire. L'heure est aujourd'hui à la parole de Dieu. Parce que c'est le temps du soir. C'est le moment où nous nous préparons à monter sur l'échelle. La croix nous donne l'accès. Jésus. Alléluia. Jésus. Venez bien-aimés dans notre communauté. Du temps du soir, Vami Tabernacle, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir, Jésus, la Shekinah, Alléluia. Oh, Christ de Paul, c'est toi l'Élohim, notre Père et notre Dieu, l'unique et le véritable. Oh, Christ de Dieu, c'est toi les saints d'Israël, Jésus de Nazareth. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Toi le Dieu de Moïse, toi le Dieu d'Élie. Seigneur de gloire, sois béni. Gloire à Jésus. Partagez, partagez, bien-aimés. Nous savons que le combat est âpre. Nous savons que les choses se bloquent pour nous empêcher de distribuer cette parole. Mais aidez-nous à distribuer cette parole, s'il vous plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Soyez toujours dans la joie, car bientôt nous les verrons. Jésus.
une bénédiction nous attend ici-bas d'abord. Alléluia. Il nous bénit, nous bénira encore. Alléluia. Notre joie sera parfaite avant le départ. Adonai Elohim, Jésus. Alléluia. Il est vivant. Toute chose passera. Ne t'accroche pas ce monde. N'oubliez pas, bien aimé, de vous abonner et de liker nos vidéos. Pasteur Isaac Kalonji de France sur YouTube ou Isaac Kalonji Ministries sur YouTube, c'est notre chaîne. Sur Facebook, nous sommes Evamil Tabernacle. Jésus t'aime. Alléluia. Nous proclamerons toujours son amour. Dieu est amour. Alléluia. Jésus. Oh Père. Adonai, Elohim, hey Yahweh, Yehowa, Jésus, Chilumba et Chumankinda, notre Père et notre Dieu. You are God alone. Alléluia. We praise you, worship you. Praise God, Alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans ce puissant nom glorieux qu'il nous a donné. Que ton nom soit Yoshua Mashiach, notre salut pour toujours. Partagez cette vidéo. S'il vous plaît. Jésus. Adonai. Oh Père. Qu'est-ce que j'ai envie de t'adorer, de t'exalter, de célébrer tous les jours de ma vie. Tous les passages sur cette terre, mon Seigneur de gloire. Notre Père et notre Dieu. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Par le seul nom de Jésus. Alléluia. Nous attendons que votre partage, bien-aimé. Avant de quitter ce plateau, partagez s'il vous plaît. Jésus. Alléluia. Et je bénis, je prie pour vous qui êtes déjà abonnés sur Evamil Tabernacle Jésus t'aime. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que les églises de Dieu s'ouvrent sur vous. Vous aussi, vous êtes déjà abonnés sur Isaac Kalonji Ministries, Pasteur Isaac Kalonji de France, sur YouTube. Que les églises de Dieu s'ouvrent pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau. Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Amen. Merci Seigneur.